Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire quelque chose qu'on me demande souvent, c'est comment je fais mes miniatures. J'avais déjà fait il y a quelques temps une vidéo justement qui parlait de ce sujet. D'ailleurs, j'en avais fait une autre où j'analysais les miniatures parce qu'une bonne miniature, c'est aussi de l'analyse d'images, donc de la composition, de la manière dont on dispose les personnages, qu'est-ce qu'ils font, leurs actions, etc. Les éléments qui attirent le clic et le regard. Alors, moi, je ne suis pas une minia maker, mais j'ai fait des études de graphisme, de mise en page, de communication visuelle. Et du coup, j'ai quand même pas mal de connaissances dans ce domaine. Notamment, j'ai été plus de 14 ans graphiste aussi. J'ai des atouts vis-à-vis d'autres personnes pour faire des miniatures YouTube. Mais moi, mon objectif, c'est de passer le moins de temps possible à les faire pour avoir un résultat qui fonctionne. Tout d'abord, on va regarder celles qui fonctionnent le mieux et celles qui fonctionnent le moins bien dans mes vidéos à moi. Comme ça, vous aurez vraiment les vrais chiffres derrière. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas savoir à 100% si c'est l'image ou le titre qui donne l'envie de cliquer. J'ai remarqué que quand même, quand on mettait le terme IA dans le titre, ça marchait souvent bien mieux que d'autres termes. Voilà, il y a aussi donc effectivement le titre qui fonctionne beaucoup dans le taux de clic par impression. Ça s'appelle comme ça, donc savoir combien de personnes vont cliquer sur la miniature. Mais le visuel est aussi très important, c'est-à-dire que si vous faites des couleurs trop fades comme celle-ci, ça va pas bien fonctionner. Donc on va voir un petit peu derrière ce que ça donne pour savoir quelles sont mes vidéos qui fonctionnent le mieux. Mais je sais que celle qui fonctionne le mieux, c'est celle qui a le plus de vues. Donc moi j'ai une vidéo à plus de 18 000 vues, c'est énorme pour ma petite chaîne. Et d'ailleurs je vous remercie parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent de cette vidéo. Merci à vous. Donc déjà on va voir, vous voyez ma dernière vidéo que j'ai sortie hier, il y a déjà 138 vues, ce qui est beaucoup plus que la majorité, donc ça veut dire qu'elle marche très bien. Mais pourtant, elle a un taux de clic très bas. Je ne sais pas pourquoi, c'est étrange, mais ça de toute façon, on ne peut pas le voir en un jour, on ne peut pas comprendre quel sera vraiment le taux de clic final. Donc là, je vais aller dans données d'analyse. Et là, on va voir dans audience. Donc voilà, on voit très bien, alors celle-ci, elle ne fonctionne pas du tout. Voilà, là j'ai un bon taux de clic aussi, mais ça c'est parce que je parlais de mid-journée. Quand on parle de mid-journée, ça fonctionne bien. Comment créer son avatar avec des IA? Vous voyez, celle-ci, elle fonctionne extrêmement bien parce qu'il y a un avant et un après. Voilà. Eh bien, j'étais surprise de celle-ci parce qu'elle fait plus de 9%. Et en fait, on voit mon visage, mais c'est vrai que je fais un versus. Donc je teste deux logiciels et les gens ont envie de savoir quel est le meilleur entre les deux. Donc il y a toujours mon visage, même s'il est un peu transformé. Et puis j'utilise toujours ces couleurs un peu vives. Et vous voyez que quand j'utilise du rouge notamment, ça fonctionne beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que le rouge en fait est une couleur qui attire le regard, qui est très forte en fait. Émotionnellement, c'est la couleur la plus forte qui existe. Alors faites attention avec le rouge, il faut pas l'utiliser forcément de partout parce que c'est une couleur qui peut énerver aussi. Vous voyez bien que les notifications de vos téléphones sont toujours en rouge. Pourquoi ? Parce que ça interpelle. Et même ça augmente la fréquence cardiaque un petit peu, hein, mais vous voyez, ça énerve tout de suite. C'est quelque chose, c'est une couleur vraiment qui est inconsciente, qui est très très forte et il faut l'utiliser quand même à bon escient. Mais dans les miniatures, ça attire le regard. Donc celle qui ne fonctionne pas bien, c'est celle-ci aussi. Pourtant, je trouve qu'elle est assez explicite, mais effectivement, il y a peut-être trop d'éléments. Voilà. Là, on voit que ces derniers temps, j'ai fait des taux de clic très très mauvais. Oh là là, celle-ci, ouais, désolée pour mon frangin et moi-même, hein, mais celle-ci, quand je l'interviewe, il y a vraiment peu de personnes qui l'ont regardée. Bon, celle-ci, 0%. 7%, celle-ci. Voyez, il y a du rouge encore une fois et je parle de guerre. Il y a quand même le côté affrontement
qui fait que les gens s'y intéressent beaucoup. Voilà, c'est tout ce qui est un peu comme ça attire le taux de clic. Attendez, 40%. Oui, bah là, c'est ma première. Celle qui fonctionne le mieux, bon, c'est ma vidéo de présentation de la chaîne parce que je l'avais mise il y a très longtemps et il n'y a que 5 personnes qui l'ont regardée. Ensuite, celle-ci, elle interpelle. L'article de cette vidéo sur mon blog fonctionne extrêmement bien également, je pense que c'est lié. Et là, effectivement, il y a le avant-après. Devenez qui vous voulez, en somme, voilà, ça intéresse beaucoup. Et il faut savoir que j'ai aussi utilisé, encore une fois, des pictogrammes, donc des petites étoiles, j'ai mis l'IA en avant, etc. Vous voyez, celle-ci... Bah finalement, elle ne fonctionne pas si bien, enfin pas si mal celle-ci. Les expressions fortes sur les visages, et comme on peut le voir celle-ci aussi, fonctionnent extrêmement bien. C'est un peu triste, hein. Bon là on ne me voit pas parce que en fait le problème c'est que je fais mes images avec des IA et du coup c'est très difficile de se refaire avec une expression forte. Mais vous voyez là, toujours est-il, là c'est du rouge. Je ne mens pas, hein, c'est le rouge, ça fonctionne bien. Créer un logo, 3 méthodes faciles, en quelques clics, etc. Donc là, forcément, c'est plutôt le titre, je pense, qui attire. Après, on me voit aussi, il y a un peu de rouge, forcément, voilà, là c'est encore la guerre. Là, je suis surprise que ça fonctionne si bien, celle-ci, parce que je trouve la miniature horrible. Pourquoi ? Parce que je me suis focalisée sur la couverture du livre qui a des couleurs vraiment très très moches. Bon, alors on va faire de A à Z une miniature comme je le fais. Et on va faire la miniature de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Avec tout ce que je vous ai dit là, vous pouvez comprendre qu'effectivement, il y a des méthodes qui fonctionnent mieux que d'autres. On peut faire un avant-après avec du rouge. Ça peut être sympa. Je vais essayer de faire ça. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc là, déjà, je vais aller sur ChatGPT. Je vais lui demander de me faire la miniature YouTube. Je vais lui dire, je souhaite que tu me fasses une miniature de vidéo. Alors attention, ne pas mettre miniature YouTube parce qu'il va vous mettre des logos de YouTube sinon. Donc là, j'ai bien mis une miniature qui soit impactante avec du rouge et des couleurs complémentaires. Je me décris grossièrement, alors malheureusement je peux pas faire quelqu'un qui me ressemble à 100%. Mais vous pouvez utiliser les autres méthodes que j'ai utilisées précédemment. Je vous remets la vidéo, vous verrez. De toute façon, vous aurez vraiment d'autres méthodes avec celle-ci qui sont très bonnes aussi. C'est des méthodes que je peux réutiliser encore, hein. Donc ne soyez pas frileux de la regarder aussi. Et vous pourrez vous inspirer de tout ça. Après, qui est communication visuelle, malheureusement, ça c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas, vous n'aurez pas d'outils qui vont vous le faire à votre place. Quoique, vous allez voir que l'intelligence artificielle aide énormément. Alors là, il n'a pas fonctionné. Alors il faut savoir que j'ai GPT-4, hein. Vous ne pouvez pas le faire avec GPT 3.5 parce qu'il n'y a que GPT-4, donc DALL-E 3. Vous pourrez voir ma vidéo aussi sur DALL-E 3 si vous voulez quand même faire ce que je viens de vous dire. Mais ça ne sera pas tout à fait pareil parce que là, moi, j'ai GPT. Donc là, c'est pas mal. Je vais lui dire, c'est pas mal. Mais elle a l'air un peu maléfique ici. Donc je vais lui dire... Voilà, donc j'ai dit que c'était pas mal, mais moi il me faudrait quelque chose en 16/9 et aussi quelque chose de plus réaliste parce que en général quand c'est trop dessiné, les gens ils cliquent moins de ce que j'ai remarqué, je me trompe peut-être. Donc vous voyez, ça peut prendre un petit peu de temps, je dois lui redemander des commandes, etc. C'est un peu long, mais vous allez voir qu'à force on va finir par trouver quelque chose d'assez intéressant. Mais j'ai encore, vous allez voir, j'ai encore des techniques derrière et vous allez voir, c'est entre guillemets un peu long. Moi, j'essaye de mettre moins d'1 heure à faire une miniature YouTube. Parfois, j'y arrive, parfois, j'y arrive pas. Il faut savoir qu'un Minia Maker fait une miniature en plusieurs jours, hein. Ça ne se fait pas aussi rapidement normalement. Il faut savoir également qu'il y a des tests aussi maintenant qui se font. Si une miniature fonctionne pas très bien, on en teste une autre, voir s'il y a plus de taux de clics, etc. C'est notamment ce que fait le plus gros youtubeur du monde, MrBeast, qui met des centaines et des centaines de milliers d'euros parfois
dans ses miniatures. Parce que il sait que c'est le plus important pour que les gens cliquent sur sa vidéo. Donc il y a le concept évidemment, mais voilà. Bon, déjà là on trouve quelque chose d'un peu plus intéressant. Ça fait peut-être un peu creepy, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tout ce qui est creepy, c'est pas grave. Et je vais la mettre ici, directement sur mon Discord. Si vous vous rappelez, j'avais fait un petit tuto pour expliquer comment mettre cette extension sur Discord. Et donc moi, je vais faire clic droit à application InSwapper. Je vous remets le lien de InSwapper en description. Et vous allez voir que, en fait, là j'ai déjà mis ma photo préalablement. En fait, il a enregistré mon visage. Et voilà, il le refait exactement pareil. Le problème, c'est qu'on voit que le sourcil n'est pas pareil. On dirait que j'ai quelques dents qui ne vont pas, etc. Enfin, tout n'est pas parfait. Et c'est là où je peux éventuellement m'amuser à faire quelque chose de très sympa. C'est-à-dire que je vais récupérer les deux images. Pour ça, je vais aller dans Photoshop. Je vais faire nouveau fichier, créer. Et là, je vais faire coller. Alors, normalement, colle. Puis celle-ci déjà. Copier l'image. Ensuite, je vais dans Photoshop, je fais nouveau calque, CTRL V. Ensuite, je reviens sur mon Discord, je récupère cette image, copier l'image. Et je reviens sur Photoshop, je fais un nouveau calque et je fais coller. Je vais baisser l'opacité de celui où j'ai mon visage. Et ce que je vais faire, c'est qu'en général, l'IA est pas très douée avec les yeux. En tout cas InSwapper, et donc me fait souvent des yeux qui sont un peu bizarres. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer mes yeux à moi. Je prends bien l'outil gomme, mais qui va vers l'estompage sur les côtés. Et là, hop, je supprime pour avoir l'œil qui est en dessous. Là, pareil pour... Alors, ce qui va pas convenir, c'est le sourcil. Le problème, c'est que moi, il m'a fait des sourcils, comme vous pouvez le voir, qui sont mes sourcils, mais quand je fais pas d'expression. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un peu et je vais essayer de reprendre le sourcil, mais vous voyez juste là où j'avais mon propre sourcil à moi. Est-ce qu'on va voir ce que ça va donner? Et ouais, ça marche déjà un petit peu mieux. Donc ce que je peux faire, c'est que j'intensifie ce côté. Alors là aussi, il y a les joues qui ont un petit problème. Alors attendez, parce que moi, là, en fait, il faut faire attention. J'ai des joues qui sont un peu plus pendantes, on va dire, que l'original. Donc il faut pas que j'aille sur les côtés. Donc je vais diminuer l'épaisseur de mon pinceau. Et je vais bien ne pas aller sur les côtés. Je vais le réaugmenter un peu. Et je vais me faire une opacité un peu plus basse. Pour justement là que ça se soit mieux. Voilà. Donc cette partie me semble bien. La partie gauche. Maintenant ça va être la partie droite. Je trouve que mon sourire est très diabolique et ça ne va pas du tout. J'ai des dents, j'ai des chicots quoi. Du coup, je vais peut-être reprendre la même bouche que le personnage initial. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter l'opacité à 100% et je vais récupérer cette bouche là. Tant pis, si c'est pas exactement la mienne, on recherche pas forcément un truc non plus qui soit parfait. On va voir ce que ça va donner à 100%. Bon, c'est pas mon sourire, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas important qu'on me reconnaisse à 100%. La majorité des gens ne me connaissent pas de toute façon. C'est juste pour donner une sorte d'identité visuelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'humain, en fait, a tendance à très bien reconnaître les visages. On a été, depuis notre naissance, en fait, c'est notre façon de savoir si on peut faire confiance à quelqu'un ou pas. Alors là, je vais refaire le trait blanc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement supprimer ces deux parties. Voilà. Là, mon visage, je vais mettre juste là, vous voyez. Voilà, j'ai supprimé. Vous voyez, là sur mes calques, on voit que j'ai supprimé le côté droit et là, j'ai supprimé le côté gauche. Ce qui veut dire que là, je vais pouvoir déplacer avec l'outil déplacement et mes flèches pour être bien précise. Les flèches du clavier pour faire ça. Hop, je déplace les deux pour être sûr de faire quelque chose de correct. Voilà. Donc là, il me manque une partie. L'avantage, c'est que maintenant, Photoshop a aussi des intelligences artificielles. Donc, eh bien, c'est pas grave, on va faire ça. Remplissage génératif. Peut-être que je vais même faire deux personnages complètement différents. Je ne sais pas encore. Vous voyez,
Donc là, je vais générer. Parce que moi, je trouve que le personnage de droite ne donne pas forcément plus envie que le gauche, même si le gauche a quelques petits problèmes de peau, on va dire. Photoshop est parfait pour ça, il refait automatiquement, on a même des petites variantes, peu importe. Voilà. Le problème, c'est que je trouve que l'image de droite ne donne pas forcément plus envie que celle de gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder celle de gauche, et parce que je la trouve mieux en termes Enfin, elle me ressemble un petit peu plus déjà. Je vais lui mettre des couleurs un petit peu plus désaturées en fait. Donc je vais désaturer tout ça, donc je vais aller dans les réglages teinte saturation. Et donc la saturation, je vais la baisser. Voilà. Donc là, ça apporte vraiment un côté plus... vous voyez, quand il n'y a pas beaucoup de couleurs, ça accentue le côté un peu triste. Voilà. Et c'est ça aussi, le côté saturé, désaturé, qui est intéressant. Est-ce que je ne pourrais pas carrément prendre tout ? Je vous explique pas tout en détail parce que, en fait, quand je fais mes miniatures, moi, je fais comme ça. Je vais la déplacer un petit peu à gauche pour pouvoir avoir un peu un élément ici pour mettre un texte. Et peut-être que je pourrais rajouter dans le fond des choses un peu plus positives parce que là, effectivement, c'est pas forcément très positif. Donc je vais encore tout déplacer. Je vais faire un remplissage génératif mais sans décrire ce que je veux, donc il va normalement s'inspirer de cette partie-là pour faire la suite. Je vais lui rajouter des éléments peut-être un peu plus punchy, etc. Voilà, il m'a rajouté de la pluie. Bon, celle-ci c'est la meilleure parce qu'il y a des petites nuances. Je vais voir si je rajoute pas d'autres éléments. Pour l'instant, comment ça rend de loin ? Il faut savoir regarder de loin tous ces designs. Vraiment, ça c'est un truc très important. Qu'on fasse du logo ou même tout et n'importe quoi, il faut regarder ces designs loin. Est-ce que je le mettrai pas encore comme ça ? Je pense que... Ouais, pas... Parce qu'il faudra que je mette avant et après. Ça marche très bien les avant-après. Hein. Ça, si vous voulez avoir des miniatures qui fonctionnent bien. Je dis miniature. Alors, depuis le début, je vous parle de miniature, mais sachez que c'est pareil pour vos réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, moi, je vous montre des principes de communication visuelle qui fonctionnent aussi pour vos réseaux sociaux. C'est pas que pour YouTube, c'est pas que pour vos vidéos. En fait, le cerveau, ce qui est simple, c'est que il changera pas. Il changera pas très rapidement parce qu'on a toujours le même de celui du chasseur-cueilleur. Hein. Donc, en fait, c'est pour ça que toutes les couleurs vives fonctionnent mieux, attirent mieux parce que justement, ça permet d'avoir quelque chose de très... qui attire l'œil tout simplement. Parce que dans la nature, dès qu'on a quelque chose qui attire l'œil, ça veut dire qu'on pourra peut-être manger. C'est-à-dire que si ça bouge, c'est peut-être un animal. Si c'est coloré, c'est peut-être un fruit ou une fleur ou peu importe. Ça attire le regard dans tous les cas parce que ça apporte quelque chose. Et ça, c'est resté ancré en nous. Et l'avantage, c'est que dans la communication visuelle, on s'inspire de ça. Donc qu'il y ait des IA ou non, ça ne changera absolument pas notre façon de faire en fait avec le cerveau. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, qu'on n'a pas encore tout saisi. Mais sachez que c'est quelque chose qui est présent chez nous. Alors là, j'ai fait un dégradé. Je vais un petit peu supprimer, là vous voyez il y a vraiment ça s'arrête un peu trop net, donc ce que je fais, mais oui, il faut que j'aille sur le bon calque, et là ensuite je vais choisir un petit peu les effets que ça peut faire. Vous voyez là il y a un petit dégradé comme ça, souvent ce genre de dégradés sont sympas, mais je le verrai encore plus peps, donc pas éclaircir, mais on va voir s'il y a un autre truc. Vous voyez ça, si c'était peut-être plus clair, ça irait bien, la différence. Le problème du bleu, c'est que moi ça m'ennuie. Le bleu, c'est une belle couleur pour donner confiance, mais pas forcément pour attirer le clic. Donc la saturation, ça ne va pas... Bon, il n'y en a aucun qui va réellement. Alors attendez, si j'ai vu un truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dégradé multiple. On va faire deux dégradés en fait. On revient là. On va faire du jaune, mais comme ça. Hop, du jaune. Peut-être le jaune, on va changer cette couleur de jaune.
On va prendre du jaune un peu plus jaune comme ça. Voilà. En fait, ça va bien parce que vous voyez les cheveux là, ils sont déjà un peu jaunes. Hein. Et j'aime bien ce dégradé radial parce que il n'y a pas trop d'arrêt. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça, y a un fondu en fait. Du coup, ça s'arrête pas net. C'est pour ça que je l'aime bien. Alors, on va s'inspirer aussi de cette couleur un peu plus violette, vous voyez, qu'il y a dans les cheveux. Et là, on va la mettre en bas du coup, puisque la lumière en bas est un petit peu plus violette. Donc là, il y a un bug sur Photoshop depuis un bon moment qui n'ont toujours pas réparé. C'est un peu embêtant. Mais voyez là, ça va beaucoup mieux déjà. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais un petit peu changer la saturation. J'aime bien celle-ci en vrai, même si c'est plus léger. Et là, on va voir. Vous voyez, les modes de fusion, on peut les modifier un peu comme on veut. Celle-ci, j'aime assez, mais du coup, l'autre, elle va pas bien. Donc, bon, là, je pense que ça peut être pas mal. On va essayer de faire un fond un peu plus blanc, parce que j'ai l'impression que ça fonce trop. Et que du coup, si je mets un titre par-dessus, ça va être problématique. Donc, je vais apporter encore un changement. Je vais peut-être même carrément effacer, en fait. Hop, on va voir ce que ça va donner. Je vais plutôt faire un pinceau blanc. Voilà. Et le brush ne va pas. Je prends toujours le même, celui-ci. Arrondi flou, c'est le meilleur. En tout cas, pour ce genre de choses. Il est un peu embêtant, celui-là, parce que ça passe du tout au rien. Et du coup, le jaune, il passe plus bien parce que, effectivement, vu que c'était en mode de fusion, et fusionné avec rien du tout produit, il est pas mal. Après, voilà, ça va pas changer. Ouais, bon, on va faire normal. Hein. Je changerai peut-être après, voilà. C'est comme ça que je fonctionne, hein. Je fais des tests. Il faut savoir que j'ai une idée globale dans ma tête, mais souvent on me dit, mais comment t'as une idée ? Eh bien, vous voyez là, l'IA m'a donné quand même une partie de l'idée, même si j'avais une idée de faire un personnage d'un côté triste, un peu rose, et l'autre content. Mais sachez que en fait ça vient avec en fait on n'a pas une idée, moi personnellement ça m'arrive très rarement d'avoir une idée parfaite dans ma tête, parce que il faut savoir que vous serez toujours déçus, dans le sens pour réussir à faire une idée comme dans votre tête, eh bien bon courage, parce que forcément entre ce que vous imaginez et la réalité, il y a souvent une marge. Alors moi j'écris avant et puis je vais écrire après. Parce que avant je vais lui mettre des effets. Donc pour ça je double-clique à côté et là ça va m'ouvrir une fenêtre qui va me permettre de mettre des ombres portées. Donc on va tester quelles ombres portées iraient bien. Alors celle-ci je vais peut-être la baisser un peu, aussi grande, mais... Voilà, je cherche, vous voyez, je tâtonne. En fait, c'est ça, je tâtonne, j'essaye de voir si ça va bien ou pas. Je vais écrire après avec un peu le même style. Vous voyez, c'est pour ça que je fais avant l'un et après l'autre. Voilà. Après, je vais peut-être l'écrire d'une autre couleur, quoi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une flèche. Parce que je vais faire avant et une flèche qui mène vers le après pour indiquer que vraiment ça a évolué en fait. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Vous allez, par exemple, moi j'utilise beaucoup Freepik. Donc Freepik, je vais mettre flèche. C'est un site où vous avez plein de choses gratuites. Alors vous en avez des payantes ici, c'est comme Canva, hein. Mais vous voyez, il y a vraiment énormément de choses et c'est gratuit. Vous voyez, celle-ci, elle est parfaite, cette flèche. Donc même si vous n'êtes pas forcément... J'aurais pu très bien la faire, hein. En général, je l'ai fait, mais... Donc même si vous n'êtes pas forcément doué en graphisme, vous voyez, vous pouvez tout à fait télécharger gratuitement une flèche. Voilà. Et vous avez même l'EPS, c'est-à-dire que vous avez même le fichier Illustrator, que vous pourrez modifier vous-même. Ça, c'est génial et c'est gratuit, donc voilà. Bon, là, pour le coup, je vais juste prendre l'image de base. Voilà. Je vais l'agrandir un petit peu. Du coup, je vais devoir un petit peu relever le texte, mais c'est pas grave. Donc, ce qui m'intéresse pas, moi, c'est le reste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection, intervertir. Je vais supprimer le reste, que je pixelise le calque. Et là,
On va resélectionner ça. Il va faire sélectionner un sujet. Voilà. Donc là, il va me sélectionner la flèche. Et là, je vais pouvoir faire un masque. Et vous voyez, bon, là, c'est pas super bien détouré en général quand il fait ça, mais c'est pas grave. Et du coup, je m'en fous de la flèche à la base. Je fais un contrôle-clic sur mon calque. Alors, vous en faites pas, hein. Normalement, je suis bien meilleure en formation Photoshop. Mais là, je vous montre comment on fait. Comment je fais. Après, si vous voulez avoir plus de détails de comment je fais avec Photoshop, il faudrait suivre une formation Photoshop. Peut-être que je vous en ferai une un jour. Sachez d'ailleurs que cet outil, à mon sens, est encore et toujours un des meilleurs outils qui existent en termes de graphisme, avec Illustrator évidemment. Et je dis pas ça, je ne suis pas payée par Adobe, hein, on est d'accord. Mais c'est parce que je le pense sincèrement, en fait, c'est des outils qui sont vraiment nickel pour moi. J'ai du mal à voir d'autres logiciels qui soient aussi bons. Alors la flèche, du coup, on va plutôt la faire avec un pot de peinture, ça ira beaucoup mieux. Et je vais prendre effectivement peut-être le rose là. Je sais pas encore. Ça ira bien le rose là, je pense ça, on voit bien. En fait, les couleurs du style rose un peu flashy comme je fais, c'est souvent des couleurs qui fonctionnent extrêmement bien. Je vais aussi, comme le texte, je vais lui mettre ombre portée, voilà. Je peux même lui mettre un contour si je veux. Alors là, le problème, c'est que souvent, je vais faire un contour et je vais augmenter l'ombre portée. Alors l'ombre portée n'est pas géniale. Vous voyez, là, je lui mets un contour plein d'ombre, etc. pour vraiment qu'on voit cette flèche. Et donc, du coup, ça refait le même état d'esprit, enfin le même style de design que ce que j'avais fait avec celle qui marche très bien. Je vais sélectionner l'ensemble et rétrécir un petit peu parce que, à mon sens, là, ça touche trop le bas. Donc là, je vais essayer de demander à Photoshop, ce qui est génial, de me faire le bas. Donc remplissage génératif, on verra. Donc là, il a inventé des choses qu'il fallait pas. Là, c'est déjà un petit peu mieux. Donc si je suis pas satisfaite, je peux régénérer. Alors vous voyez, j'ai utilisé effectivement des images qui ont été faites par IA, mais c'est quand même du travail, hein. C'est pas... je l'ai pas fait en un claquement de doigts, l'IA m'a pas tout fait, je suis obligée quand même de faire des retouches. Et j'ai quand même ma vision du truc, donc du coup je suis obligée de repasser par-dessus pour modifier des éléments qui me conviennent pas. Ouais, celle-ci je pense c'est la meilleure, ouais. Vous voyez, les cheveux sont pas trop mal. Donc là ça me va. Je vais baisser la flèche pour qu'elle ait un peu plus d'espace, vous voyez, qu'on la voit un peu mieux. Et le avant-après. Alors du coup là, sur Photoshop, il faut pas oublier d'enregistrer. On va regarder de loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une emoji. Alors, je vais demander à ChatGPT, trouve-moi des emojis qui me représentent la magie, le plaisir, la joie. Ça, c'est des émotions que j'ai envie de faire retranscrire à travers mon visuel. Donc, je lui demande de me donner des emojis. Voilà, donc il me fait encore les étoiles, plaisir, la joie... Ah ça, celui-ci avec les étoiles dans les yeux, hop, c'est parfait, je copie. Et l'avantage, c'est que maintenant, Photoshop permet de faire des emojis. Vous voyez, je l'ai copié et là, mon texte est en emoji, c'est génial. On est d'accord. Alors, je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre, hein, je verrai. De toute façon, là, je vais mettre un titre. Ou alors ça va prendre tout l'espace, je sais pas encore. Est-ce que je vais agrandir l'ensemble? Je vais voir. Vous voyez, là je suis pas encore sûre, je vais essayer de voir ce que je veux mettre comme titre. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre celui-ci. Je prends toujours cette typo presque. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une typographie qui se voit bien de loin. Elle a quelques défauts cependant, donc à vous de voir quelle typographie vous conviendrait pour une... Il faut qu'elle se voit vraiment de loin. Vous voyez, là j'ai mis en tout petit, même le avant-après il se lit encore. Le R un petit peu moins. Mais vous voyez, c'est des lettres bien épaisses, en majuscules. C'est très important. Donc là, moi je vais mettre belle miniature. Alors c'est un peu... je me la pète un petit peu, mais c'est pour bien... comme je le dis à chaque fois, c'est pour attirer toujours
Et malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Il faut toujours essayer de faire attirer le clic, hein, parce que si vous voulez qu'on regarde vos vidéos, vous êtes en concurrence directe avec tellement de personnes que vous devez être meilleur qu'elles pour qu'on clique plutôt sur vos vidéos et pas sur celles de quelqu'un d'autre. Quelle est la couleur complémentaire du jaune et du rose, je dirais, qui fait un peu complémentaire? C'est pas tout à fait le cas, mais vous voyez, je vais pouvoir utiliser du bleu. Vous voyez, ça ressort bien, les deux ensemble. Et vous voyez, ça va plutôt bien, mais là, on va faire quand même quelques petites modifications. Je vais CTRL sur mon calque et là, je vais faire un dégradé. Je vais essayer rose, mais ah, vous voyez, ça va pas si mal. C'est pas très lisible, mais le dégradé, on va encore lui mettre. Vous voyez, là, ça fait déjà un moment que je suis dessus, ça fait trop longtemps. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes images dans son ensemble. Je vais tout sélectionner et je vais déplacer une nouvelle fois. Et j'aimerais pas que ce soit au centre, en fait. J'aime bien le 1/3, 2/3. Et peut-être que du coup, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, je vais imprimer ça. Ça, je vais le mettre ici. Du coup, là, le jaune, ça va plus, mais c'est pas grave. Voilà, là, déjà, ça va un peu mieux. Là, cette partie, on va demander à Photoshop de faire du remplissage. Il me semble bien dès le début, en fait. Voilà, très bien. Vous voyez, des fois, on n'a pas besoin de chercher bien loin. Et puis, peut-être que le avant-après, je vais les augmenter parce qu'ils me paraissent un peu petits. Mais du coup, le avant se lit beaucoup moins. Je tourne un peu la flèche pour montrer que ça augmente. Donc ça aussi, ça peut être une idée, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le titre avant un petit peu en dessous, le titre après, vu que c'est mieux, vous le mettez un peu au-dessus. C'est encore... on va voir si c'est équilibré, pas trop. Donc je vais aussi faire des effets sur mon émoticône. Celle-ci, je l'aime bien, c'est un peu mon kiff de mettre des petits... du grain en fait. Est-ce qu'il pourrait pas avoir plutôt des petits cœurs dans ses yeux? Eh bien je vais lui demander. Alors je crois qu'il me l'avait déjà fait en fait. Vous voyez, ça c'est trop bien. ChatGPT me fait mes emojis. C'est génial. Vraiment, ça j'adore. Pour la petite astuce, hein, j'espère que elle vous sera utile. Mais en tout cas, moi, je sais qu'elle me sert beaucoup. Ah oui, ça va mieux avec les petits cœurs. Vous voyez, c'est plus mignon parce que forcément, qui dit cœur dit rose. Voilà. Peut-être là, je vais peut-être mettre un emoji triste en comparaison, mais peut-être un peu plus petit. En fait, là, l'emoji est très bien parce que ça apporte de la couleur, donc l'œil, en fait, il sera attiré par le avant. Et là, le après, je vais peut-être le mettre un peu plus là. Bon, est-ce que c'est bon? J'ai un problème avec le avant là. Je pense que cette miniature, ça sera la prochaine, celle de cette vidéo. Il est possible que je change quelques trucs, mais voilà, grossièrement, je travaille comme ça. Donc là, j'ai pris quand même un peu de temps. Mais vous voyez, même si je suis passée par des intelligences artificielles, une miniature, ça ne s'invente pas, ça prend du temps à faire. Il faut pas se leurrer, c'est pas quelque chose où vous allez prendre 5 minutes. Si vous prenez 5 minutes à faire votre miniature, dites-vous que je pense qu'elle est mauvaise. C'est possible, hein, peut-être que vous avez une très très bonne miniature en 5 minutes, mais j'y crois moyen. Je ne suis pas sûre qu'elle marche parfaitement celle-ci parce que effectivement le visage est coupé en deux, donc ça fait un visage bizarre. Mais après, comme je vous ai dit, le weird ça fonctionne. Enfin l'étrange, un peu bizarre. Mais pas toujours. J'ai laissé un peu d'espace ici pour quand il y aura le timecode en fait qui va s'afficher là. Il faut aussi, je crois, laisser aussi. En tous les cas, vous voyez, j'ai un peu pris tout ce qui fonctionnait sur ma chaîne et je l'ai retranscrit ici. On verra si elle a un bon taux de clic, je vous le dirai en commentaire, tiens, ça sera marrant. Mais je pourrais pas vous le dire dès sa sortie, il faut attendre un petit peu pour avoir un vrai résultat, de vraies statistiques. En tout cas, voilà, ça c'est une idée d'une miniature que je peux faire. Et vous voyez, je passe sur Photoshop, je ne fais pas que de l'intelligence artificielle ou du Canva. Si vous voulez vraiment réussir à faire une miniature qui a un peu plus de peps que les autres, il faut passer un peu plus de temps avec des outils un peu plus pro pour réussir à faire quelque chose qui soit, on va dire, un peu plus catchy.
Ah oui, c'est exactement le mot, il faut que ça attrape. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous plaira, qu'elle vous fera comprendre ce que c'est que le travail d'une miniature. Et encore, je peux vous assurer que moi, je mets vraiment peu de temps. Bon, là, je vous ai expliqué, donc j'ai mis un petit peu plus de temps à faire les choses. Mais quand je suis toute seule avec de la musique, etc., je pense que je mets un petit peu moins de temps, peut-être un quart d'heure de moins. Et il faut savoir que c'est pas si évident que ça. Là, je vous ai fait une technique entre guillemets un peu simple, mais parfois, s'il faut rajouter des éléments... etc. Ça peut prendre un peu plus de temps. N'hésitez pas à ajouter des objets aussi dans les mains de vos personnages qui font des actions pour que vous puissiez faire comprendre à votre audience ce qu'ils vont voir. Parce que, effectivement, une miniature doit représenter votre vidéo. Elle ne doit pas être juste jolie, elle doit représenter ce que la personne va voir. C'est la couverture de votre vidéo. Donc forcément, il faut qu'elle illustre ce qu'il y aura dedans. Là, moi, le titre de ma vidéo, alors il faut aussi penser à son titre quand on fait la miniature, ce sera comment je fais mes miniatures YouTube ou quelque chose dans le genre. Mais toujours est-il que comment moi je l'ai fait. Et donc pour montrer un petit peu avant comment on peut faire des miniatures qui ne soient pas forcément très jolies, et après avec un peu plus de peps, ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai fait un avant-après qui fonctionne super bien en général. Voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!